Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée de Ligue des Champions avec un nouveau huitième de finale, le match retour entre la Juventus et le Deportivo. Au match aller, la Juventus est allée gagner à la Corogne 3-1, donc à un sacré avantage puisque même un nul les qualifierait. Mais on ne sait jamais, il peut avoir un exploit de la part du Deportivo, même si ça sera extrêmement difficile. On refait rapidement un point sur les équipes, ce sont les mêmes qu'au match aller, mais pour vous remémorer les joueurs importants. À la Juventus, on a une équipe extraordinaire avec une attaque Yuga, Trezeguet, un milieu de terrain avec Zidane, Davy et Delpi, et en défense, on a surtout Gentile. Donc une équipe très costaud, puis les autres joueurs ne sont pas en reste non plus. Au Deportivo, on a 3 joueurs qui sortent du lot. On a le capitaine, meneur de cette équipe, Radunga, et sur le côté, on a la fusée Larsson, et en attaque, pour planter les buts, on a l'Uruguayen Hino. Donc une équipe assez complète, même si défensivement, c'est un petit peu léger. Après, on sait que Radunga joue assez haut, il joue un peu comme créateur de jeu, mais à la base, c'est un récupérateur et il fait très mal au milieu de terrain. On l'avait vu au match aller, il avait récupéré une tonne de ballons. C'est parti pour ce match retour de 8e de finale avec l'engagement pour la Juventus et c'est Delpi qui a le ballon et qui a passé à Zidane. Alors là, on voit que dans ce match, Delpi est au milieu de terrain, dans l'axe, alors que Zidane est sur le côté. Et donc peut-être un changement un petit peu tactique. Et Davy qui commence avec ses slaloms là, sur le côté gauche. Zidane, donc Davy qui va faire mal aussi, hein, par sa débordement, comme au match aller certainement, où il avait fait donc plusieurs passes décisives. Et là c'est Larsson, l'autre fusée de ce match, mais stoppé magnifiquement par un défenseur de la Juventus. C'est assez serré, oulala. Radunga s'est fait éjecter là, cette action. Larsson, est-ce qu'il va réussir à déborder? Oui, il est passé, il va pouvoir centrer. Et non, voilà, quel retour de Gentile. Alors il avait été très discret au match aller, Gentile, mais là, il a mis son empreinte sur le match dès le début, avec ce tacle meurtrier sur Larsson, et là, ça repart de l'autre côté avec Davy pour le débordement. On sait que c'était Davy qui avait amené les buts, donc là, ça peut être pareil, il faut l'arrêter, Davy. Hein. Belle intervention de saut, parce que là, il y avait un gros danger, et ça repart avec Radunga qui va faire une longue passe vers Larsson, allez, qui va déborder, il faut qu'il fournisse des bons ballons à Hino. Alors il faudra des buts, hein. Il faudra des buts parce qu'un 2-0 ne suffirait pas pour se qualifier, parce que la Juventus a marqué 3 buts à la Corogne. Donc un 2-0 ne suffirait pas, il faut un 3-0. C'est pas gagné quand même, hein, pour le Deportivo. Et c'est Larsson à nouveau. C'est vraiment lui qui est chargé de créer les occasions avec sa vitesse. Et il déborde, là cette fois-ci personne n'a su l'empêcher de déborder, ni le rattraper évidemment. Ça va centrer, mais il n'y a personne dans l'axe, et oui. Ah non, reprise de volet acrobatique extraordinaire de Hino. Repoussé de justesse par Salieri. Magnifique. Mais il y a eu hors-jeu là, sur la récupération du ballon derrière. Mais attention, on a vu là le duo Larsson-Hino, ça peut faire très mal. Et ça repart avec Zidane, oui, qui a fait un premier bon dribble, mais le ballon a été pris par Larsson. Et oui, il est très dur à stopper Larsson, et puis même bon la récupération grâce à sa vitesse. Et c'est Davy qui accélère, Davy qui passe à Delpi. Est-ce qu'il va jouer enfin sur les attaquants? Parce qu'on ne les a pas vus. Hein. Trezeguet touche enfin un ballon et fait d'ailleurs un premier dribble. Trezeguet, il va tenter de placer une frappe de 25 mètres. Est-ce que le gardien va déjà être surpris, battu? Ahmed? Non, Ahmed repousse le ballon, il n'a pas réussi à le capter. Beau tir de Trezeguet et Yuga fantomatique en ce début de match, mais on n'est qu'au début de match, donc il a quand même sa chance de se faire un peu remarquer dans ce match, surtout qu'il joue pour le classement des buteurs, il est assez bien placé, donc ça serait dommage de prendre du retard. Gentile, belle intervention, il fait un beau match, confirmation, Delpi, Trezeguet, allez Yuga enfin premier ballon, il est dans l'axe, il a défoncé un premier défenseur, et là il est stoppé par Perez. Dommage, il y avait peut-être une occasion. Hino, ça part un petit peu loin. Il passe avec Radunga encore avec Hino stoppé par Gentile. Voilà, ça y est, là c'est le vrai Gentile. Il avait raté son match et là il fait même un dribble. Il est partout, Gentile. C'est son match. Peut-être que c'est lui le meilleur joueur du match pour l'instant, même si Larsson a fait quelques belles percées. Et Radunga, on l'a moins vu à la récupération aujourd'hui. Radunga sur Hino. Attention Hino, est-ce qu'il va tenter d'y aller tout seul? Est-ce que... Ah, il revient un petit peu en arrière Hino. Il cherche des solutions. Et il tire de très loin avec son tarno de shoot. Est-ce que c'est l'ouverture du score? Il faut marquer maintenant, hein. Il faut marquer 3 buts. Il faut marquer tôt. Salieri capte le ballon. Non, il était beaucoup
beaucoup trop loin. Impossible de marquer, je pense, à cette distance. Et ça repart avec Torino. Torino, ce qui va jouer avec Davy. Oui, mais passe raté. Davy, oui, Davy a récupéré, donne le ballon à Trezeguet. Magnifique récupération de Davy. Trezeguet qui remet derrière. Avec Stieber qui revient Zidane dans l'axe. Zidane qui élimine un premier joueur. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va la passer à Yuga? Non, il tente la chance par un tir de loin. Est-ce que c'est l'ouverture du score, Ahmed? Non, ballon capté par Ahmed. Et un tir de chaque côté, là, en peu de temps. Ça commence à démarrer, mais toujours 0-0, alors qu'on est rentré dans le dernier tiers de cette première période. Et Larsson stoppé par Zidane. Ah, on ne l'avait pas encore vu à la récupération. Et un dribble derrière, il est en forme Zidane. Il est en forme, mais stoppé, oh là, Radunga. Et oui, au match aller, c'est Radunga qui s'était chargé de Zidane et ça continue. Là, il a enchaîné 2 dribbles Radunga, mais stoppé par Gentile. Oula, il est allé venger Zidane. Et Delpi dans l'axe qui a réussi un dribble. Delpi qui tente à son tour sa chance. Presque tout le monde aura tiré, sauf Yuga. Bon, là, ça n'a rien donné. Arrêt facile pour Ahmed. Il n'y a que Yuga pour l'instant qui n'a pas tiré dans les joueurs offensifs, à même de marquer des buts. Et ça repart avec Camara, Radunga. Allez, là, le Deportivo doit marquer. Hein. Et là, stoppé par Mendes. Et ça va, et Stieber qui laisse pas Delpi. Là, ils se sont embrouillés un petit peu les deux. Et c'est Traoré. Traoré qui la passe à Radunga. Est-ce qu'il va la passer à Hino ou à Larsson? Que va-t-il faire? Où est-ce qu'il... non, stoppé par Gentile. Toujours monstrueux Gentile. Ça y est, là c'est sûr et certain. On a le vrai Gentile ce soir dans ce match. Hino, est-ce qu'il va... Oui, il a passé à Radunga. Radunga, il va peut-être tenter sa chance de là. Oui, Radunga prend sa chance directement de loin. Est-ce que Salieri va faire encore un bon arrêt? Salieri la sort avec difficulté. On n'était pas loin du premier but. Qui va être le premier dessus? Eh oui, c'est Larsson, pas de surprise, qui se centre instantanément. Et non, un retour acrobatique, magnifique. Et oui, non. Arrêt de Salieri qui fait un beau match. Hein. Il a multiplié les arrêts, Salieri. Mais s'il continue comme ça, Deportivo, ils vont réussir à ouvrir le score alors qu'on s'approche de la fin de cette première période. Une dernière occasion peut-être avec ce débordement de Davy. Attention, il faut le stopper. Oh là, centre raté. Centre ou passe totalement raté. Et ça va être la mi-temps sur cette action. C'est reparti pour la donc deuxième période avec Radunga qui a voulu aller tout seul, mais Delpi qui est toujours aussi bon pour récupérer des ballons. Il a fait aussi un petit tir. Bon match de Delpi. Là, Hino a récupéré le ballon, puis il enchaîne des dribbles. Allez, Hino se réveille. Non, il a voulu tirer peut-être de loin, mais là, Mendes est intervenu. Davy toujours avec sa vitesse. Attention, il slalom entre tout le monde. Personne n'arrive à le stopper, Davy. Il a été moins bon qu'au match. Il a fait un dribble magnifique. Ah non, touche. Il est sorti. Il était trop rapide. Là-dessus, dommage, il y avait un coup à faire pour la Juventus. Alors, même si pour l'instant, il y a toujours 0-0, c'est sûr que marquer 3 buts, ça commence à être compliqué pour le Deportivo. Gentile a encore une intervention. D'après moi, c'est le meilleur joueur du match pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Yuga, fantomatique Yuga, il a fait un très bon premier match, mais alors là, il ne touche même pas de ballon. Ça veut passer par Davy à chaque fois, et comme ça aboutit à rien. Et là, c'est Larsson. Larsson, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Il a réussi à déborder, il ne reste plus qu'un seul, où il a évité le tacle meurtrier de Gentile. Larsson va pouvoir centrer, c'est peut-être l'ouverture du score. Non, il tente la chance directement, est-ce que ça va surprendre Salieri? Non, Salieri était bien placé. Arrêt de Salieri. Et ça repart avec Torino, Davy, encore une fois, non, ça passe par Delpi, ça passe par Trezeguet, ils se sont un petit peu embrouillés, Stieber, Trezeguet, et c'est Trezeguet qui a monté le ballon. Il y a Zidane dans l'axe, voilà, il était tout seul, bien joué. Est-ce que ça va la passer à Yuga? Dribble, magnifique dribble de Zidane, stoppé par Radunga encore, c'est vraiment sa bête noire à Zidane, Radunga, et qui a enchaîné les dribbles, mais stoppé par Gentile, parce que Gentile est la bête noire de Radunga. Dès qu'il a le ballon, Gentile débarque. Et là c'est Trezeguet, magnifique esquive de Trezeguet, qui va pouvoir tirer peut-être l'ouverture du score, avec ce but peut-être de Trezeguet, non, arrêté par Ahmed, mais pour l'instant statu quo, les deux gardiens font un bon match, c'est vrai que les tirs sont d'assez loin en général aussi, ça joue, et toujours 0-0. Et ça repart avec Larsson. Larsson qui va déborder, qui va encore déborder, toujours encore. Est-ce que cette fois-ci ça va être le bon? Oui, dans l'axe il y a Hino. Attention, Hino est à la... Ah là là, le centre était un petit peu long. Il repasse avec Jaites qui va tenter de refaire un centre certainement. Oui, centre, est-ce que c'est le bon cette fois-ci? Toujours pas.
toujours pas. Radunga dans la surface, non, stoppé par Mendes qui fait un bon match aussi. Hein. Pas aussi impressionnant que Gentile, mais il fait un bon match. Et ça repart avec Trezeguet, ça repart avec Davy. On est à la moitié de cette seconde période et toujours 0-0 entre la Juventus et le Deportivo. Je vous rappelle qu'au match aller, la Juventus avait gagné 3-1 à la Corogne. Ah, ça y est, c'est le combo, la fameuse technique combo de Zidane et Yuga, ils ont réussi à la placer. Et en général, c'est but. Hein. En général, c'est but. Non, exploit d'Ahmed. Cette fois-ci, il a réussi à l'arrêter. Il n'avait pas réussi au match aller, mais cette fois-ci, il fait l'exploit. Oh là là, quel arrêt d'Ahmed. Hein. Les gardiens, vraiment, dans un bon jour. Là, on y a cru au but. Hein. Et Zidane, il est encerclé, il rentre dans la surface. Zidane, stoppé de justesse par saut. Dommage. Et ça repart avec Larsson. Là, ils vont tenter le tout pour le tout. Et Deportivo, il faut marquer maintenant. S'ils ne marquent pas là, ça sera juste pour la gloire hein, qui pourront gagner ce match. Ouais, là, il s'est fait stopper Radunga. Trezeguet, Zidane. Ah, Yuga, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ah, mais Larsson était redescendu prendre le ballon. Voilà, très mauvais match de Yuga. Très dommage. Très dommage. Larsson, là-haut, là, qui fait un festival, Larsson. Il élimine tout le monde, mais Mendes, très gros match aussi. Hein. Ça va être serré pour l'homme du match avec Gentile et Trezeguet qui fait un premier dribble. Trezeguet encore, est-ce qu'il va pas? Non, il n'est pas le ballon. Radunga qui était revenu. Encore un dribble de Radunga. Gros match de Radunga. Encore un dribble. Il est inarrêtable Radunga. Il est on fire. Qui va pouvoir l'arrêter? Il enchaîne encore un dribble. Plus personne ne peut l'arrêter. Et il tire de très loin, il tire de 40 mètres. Voilà, il est un peu ambitieux. Et le ballon est capté par Salieri. Et on est rentré dans le dernier tiers de cette seconde période. Zidane, qui est sur le côté. Attention, Radunga, et encore Radunga. Oh là là là, il a fait très mal à Zidane pendant tout ce match. Changement d'aile, magnifique de Radunga. Mais Davy est intervenu et ça repart. Ça repart avec Delpi dans l'axe. Delpi, Trezeguet, ça circule bien. Trezeguet, fauché encore par Radunga. Oh là là. Mais il est partout ce Radunga. Il est partout. Et ça repart avec Hino qui fait un premier dribble. Hino qui va peut-être tenter d'aller tout seul. Hino encerclé par Mendes. Non, Mendes n'arrive pas à le stopper. Torino aussi était là, mais il n'a pas réussi. Personne n'a réussi. Sortie de Salieri, oh là là. Il arrive à faire une claquette. C'est pas fini. Hino va pouvoir centrer. Tête de Radunga. Mais non, ça ne donnera rien. Salieri, un nouvel arrêt. Très beau match de Salieri. Et ça y est, on est arrivé sur la dernière ligne droite. Là, on va bientôt entrer dans les arrêts de jeu. Beaucoup de chances que ça termine par un 0-0. En même temps, la Juventus n'avait pas besoin de forcer avec un 3-1 à l'extérieur. C'est un petit peu normal. Et long tir, oulala, faute de main de Ahmed qui a failli se prendre le but. Centre, Yuga apparaît avec Zidane encore. Ils sont encore là, les deux larrons, avec leur technique combinée habituelle, leur technique secrète. Et c'est le but. Et oui, c'est le but. Hein. Ahmed à ses limites. Et ça fait un 0. Et oui, la botte secrète de la Juventus a fini par payer. Bravo à eux. Bon, c'est juste pour l'honneur, pour la gloire, mais ça fait un but de plus pour Yuga et Zidane. Hein, parce que les deux, du coup, se retrouvent avec le but. Mais Zidane est assez loin au classement des buteurs, alors qu'on va voir que Yuga est bien placé. Et là, un tir un peu du désespoir pour Radunga, qui ne donnera rien. Et là, qui va être le premier sur le ballon. On est bientôt à la fin même des arrêts de jeu. Certainement que l'arbitre ne va pas tarder à siffler alors que Delpi a le ballon. Relance ratée. Est-ce que Larsson va avoir le temps de faire un dernier centre? Je vois que l'arbitre regarde sa montre, il va pas tarder à siffler. Non, il laisse finir l'action peut-être. Et c'est fini. Sur ce score de 1-0. 1-0. Très beau match, hein, même s'il y a eu beaucoup moins de buts que le match précédent Manchester-Valence. Dites-nous ce que vous en avez pensé. C'était quand même un beau match avec des belles actions des deux côtés, du suspense, pour ce match, hein, pas pour la qualification, parce que rapidement on a compris que Deportivo ne marquerait pas 3 buts, hélas. Et puis le meilleur joueur, alors c'est vrai que Yuga a marqué, mais vu que c'est pas un but qui qualifie l'équipe, moi je dirais plutôt que c'est Gentile qui s'est démarqué dans ce match, parce que c'est lui qui a réussi à arrêter beaucoup d'offensives du Deportivo qui auraient pu mettre en danger la qualification de la Juventus. Et avec ce but, Yuga prend seul la 4e place du classement des buteurs devant Naturezza avec 10 buts, mais qui n'a pas encore fait son match retour de 8e de finale. Donc quand même une belle Ligue des Champions du japonais. Voilà, c'est terminé pour cette soirée de Ligue des Champions. Je vous donne rendez-vous pour un autre match retour. Il s'agira du match Barcelone-Brême. Et pour rappel, à la surprise générale, il y avait eu match nul au match aller.
Donc on verra, là tout semble possible. Alors Barcelone a marqué un but à l'extérieur, donc un 0-0 qualifierait Barcelone, ils ont un tout petit avantage. Je vous dis à très bientôt. Bye.